Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. La Fédération de Russie et la Corée du Nord se préparent à un recours à la force inédit dans l'histoire, dans la région de Kursk. Oui, une offensive majeure est en train d'être mise sur pied. Mais ce qui inquiète l'Occident et l'OTAN, chers dames, chers messieurs, c'est le chiffre des soldats que la Russie et la Corée du Nord s'apprêtent à lancer dans cette localité de la région de Kursk pour cette offensive d'une très grande envergure. Oui, ils sont totalement inquiets. Alors, c'est même ça même d'ailleurs qui fait la une des journaux otaniens. Ça fait un tapage médiatique parce qu'ils viennent là pour remporter, pour retirer mais complètement les soldats ukrainiens OTAN dans cette localité de cette région de Kursk. Mais quel est le chiffre en question? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on a même d'ailleurs vu M. Joseph Borrell qui s'est prononcé par rapport à cela. On a même vu d'ailleurs la France qui se prépare à envoyer des missiles Scalp. Je ferai des vidéoconférences là-dessus. Tellement l'affaire inquiète les alliés de l'OTAN, vous comprenez? Alors, ils ne savent pas quoi faire sans le soutien des États-Unis d'Amérique. Chers dames, chers messieurs, que nous disent les informations officielles? Je vous prie de partager mais massivement la vidéo, de la sécuriser. N'oubliez jamais que nous sommes dans une jet de communication, que nous sommes attaqués. Et par rapport à cela, nous ne devons pas baisser la garde. Sécuriser la vidéo avec beaucoup de j'aime et de cœurs. Vous comprenez? C'est la seule chose que nous pouvons vous demander. Ce n'est pas obligé, ce n'est non plus obligatoire, je vous en prie. S'il vous plaît, sécuriser. C'est pour protéger la page et protéger nos différentes vidéos d'actualité. Vous comprenez? C'est très important. Alors, selon l'information officielle, la Russie a rassemblé une force de 50 000 hommes, 50 000 soldats dans la région de Kursk, qui comprend des troupes nord-coréennes, Donc, on vous dit, hormis ceux qui sont déjà sur le champ de bataille à Kursk, hormis cela, il y a 50 000 hommes que la Russie a mis de côté. Ils sont déjà dans la région de Kursk. Vous comprenez? Je vais entrer en profondeur. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est le Wall Street Journal Post qui a écrit, et ils ont écrit à ce sujet, citant les sources américaines et ukrainiennes. Il dit, je cite, ce groupe se prépare à une offensive majeure pour débarrasser la région de Kursk des forces armées ukrainiennes. Lors de sa création, la Russie n'a pas transféré de troupes de l'Est de l'Ukraine, ce qui a permis à Moscou d'avancer simultanément sur plusieurs fronts du côté du Donbass et du côté de Donetsk. Vous comprenez? Alors, les responsables ukrainiens s'attendent à une offensive impliquant les troupes nord-coréennes dans les prochains jours. Actuellement, les troupes nord-coréennes suivent un entraînement au combat avec les troupes russes dans la partie occidentale de la région de Kursk. Donc, ils sont déjà dans la région de Kursk, mais ils sont dans la partie occidentale. Vous comprenez? C'est là-bas qu'ils sont en train de s'entraîner, ils sont en train de s'équiper, voilà, des échanges et tout. Mais comment ils vont travailler? Écoutez, les États-Unis estiment que le nombre de Nord-Coréens présents à Kursk s'élève à plus de 10 000. Il s'élève à plus de 10 000. Le nombre des soldats nord-coréens seulement à Kursk s'élève à plus de 10 000. Alors, ils portent des uniformes russes, mais selon les responsables américains, ils combattront dans leurs propres unités. Donc, ils vont former des blocs, des compartiments nord-coréens. Eux-mêmes auront leurs blocs. Parce que vous savez, les Russes ne savent pas parler leur dialecte là. Vous comprenez? Donc, ça serait difficile de s'entendre. C'est pourquoi ils ont préféré de former plusieurs unités nord-coréennes à part qui auront leur chef de commandement. Donc, des généraux, des hauts gradés, comment dirais-je, des lieutenants nord-coréens, mais qui seront sous instruction russe. Vous comprenez? Ceux-là qui s'entendent mieux avec les Russes. Alors, sans rejoindre les unités russes, ils sont formés au tir d'artillerie et aux tactiques d'assaut de l'infanterie. L'entraînement suggère qu'au moins certaines troupes nord-coréennes seront impliquées dans les assauts frontaux sur les positions défensives ukrainiennes, indique l'article. Donc il y aura d'autres qui vont passer dans le face-à-face
nord-coréens et ukrainiens. Chers dames, chers messieurs, il y aura oui, des milliers de fantassins supplémentaires pourraient faire la différence à Koursk. Les soldats sont plus jeunes et en meilleures conditions physiques que de nombreux soldats russes sous contrat, explique l'expert militaire américain Rob Lee. Il s'appelle Rob Lee. C'est lui qui dit, c'est lui qui donne cet article. Donc il dit que les soldats nord-coréens sont encore chauds, ils sont encore jeunes. Ils ont encore un sang qui chauffe. Vous voyez? Donc, dès qu'ils vont entrer sur les lignes du front, non, ils vont faire la chose. Oui, ils vont faire la chose, ils sont prêts. Il dit, je cite, les responsables militaires et les renseignements américains sont de plus en plus pessimistes quant aux perspectives générales de l'Ukraine, notant que la Russie a progressivement gagné du terrain à Koursk et dans l'est de l'Ukraine. Ces revers, disent les responsables, sont en partie le résultat de l'incapacité de l'Ukraine à remédier au déficit critique en termes de niveau de troupes. Peut-on lire dans l'article? Vous comprenez? Donc, selon eux, ils disent que les Ukrainiens, les soldats qui sont là-bas, ne peuvent pas faire face aux Russes. Ils ne peuvent pas faire à l'armada de combat russe. D'abord, ils ne sont pas mieux formés, ils ne sont pas équipés, il manque tout. Et plus à l'envoi de 50 000 hommes. Mesdames et messieurs, c'est un chiffre. Bon, il y a d'abord combien de soldats à Koursk? Disons, s'il y a peut-être 20 000 soldats à Koursk, on ajoute 50 000 soldats. Mais même si c'est moi, je veux prendre la route des champs. Déjà, avec le peu de soldats qu'il y a là-bas, les forces ukrainiennes OTAN ne peuvent pas s'en sortir. Ils ne peuvent pas se débarrasser. Au contraire, on les envoie au repos éternel. On les prend, on les met dans les PG, donc prisonniers de G. Vous comprenez? Alors, face à cette situation, on ajoute 50 000 hommes. Mais c'est le repos éternel des Ukrainiens. C'est le repos éternel imminent. Oui, ils vont récupérer la région de Koursk en peut-être 1 à 2 mois. Ça, c'est clair, il faut qu'on soit clair. C'est 50 000 hommes. Imaginez-vous, s'il y a 20 000 là-bas, ça va faire 70 000. Contre combien de soldats ukrainiens autant qui sont là? C'est le jour et la nuit. Ça sortirait de tous les sens. Les tirs vont sortir de tous les sens. Vous comprenez? Alors voilà la situation qui inquiète les pays membres de l'Union européenne et de l'OTAN. On a vu Joseph Borrell qui est sorti. Il a menacé. Il est en train de menacer la Corée du Nord. Je viendrai avec une vidéoconférence là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes là pour ça. Le front chauffe, ça bouillonne. Et oui, plus rien ne va sur Zelensky et ses maîtres. Mesdames, et demoiselles et messieurs. Mais pendant ce temps, les États-Unis d'Amérique ne veulent plus transférer de l'aide. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un bon débarras. Voilà le moment opportun pour la Russie de prendre sa localité, au Kalamar. Oui, on va voir si l'Europe va pouvoir financer ce conflit sans les États-Unis d'Amérique. Et c'est là leur défaite. Parce que vous savez, la Russie, non seulement elle va récupérer sa localité de Koursk, elle va mettre une zone tampon. Oui, elle va créer une zone tampon au niveau des terres russes, des terres ukrainiennes, je voulais dire. Alors, l'Ukraine va se retrouver en train de perdre tous ses efforts, ses hommes, du matériel et même la localité qui suit là à côté. Je pense à la ville de... c'est quelle ville là? La ville frontalière à Koursk là. C'est l'une des bases arrière des troupes ukrainiennes qui sont à Koursk. C'est leur base arrière. Comment on appelle la ville là? C'est un nom là. Donc voilà la situation qui va se présenter. Et ça serait très difficile pour les soldats ukrainiens et otaniens de ce côté-là. Vous comprenez? Alors, chères dames, chers messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la partager au maximum, s'il vous plaît. Mettez-la partout à travers le monde. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de pousser beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. Protégez la vidéoconférence. Laissez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement salut, état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs, des étoiles en commentaire. C'est très important. Voilà, n'hésitez pas aussi non plus de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Dès que vous cliquez, le lien va s'ouvrir. Vous cliquez sur s'abonner. Ensuite, vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Parce que dès lors que vous allez le faire, nous on publie les vidéos. Dans les mêmes secondes, vous serez alerté. Contrairement à Facebook, que vous ne voyez même pas d'ailleurs leur notification.
D'autres même sont abonnés à nous et ne reçoivent pas nos vidéoconférences. C'est là le problème. Allez-y rejoindre notre chaîne YouTube. C'est très important. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.